Bonjour la communauté idéale entrepreneur, j'espère que vous allez bien. À la communauté diaspora togolaise, je vous remercie, vous qui encouragez toujours à continuer à apporter des informations, je vous remercie. Elle vient vers vous avec des événements qui sont passés dans ce mois de 2022 dans l'actualité du Togo, et je pense que il est impératif que je décrypte ces informations pour vous. Normalement, je suis sur une série de vidéos pour vous apporter des informations concernant les secteurs porteurs au Togo, à laquelle vous pouvez investir et avoir de courtes durées de rentabilité, et que aussi vous pouvez avoir facilement l'appui du gouvernement. Les événements qui sont passés vraiment apportent des informations clés, et il faut que je décrypte pour vous, pour essayer de sortir 3 secteurs qui sont très importants aujourd'hui au Togo, à laquelle vous pouvez s'investir. Vous pouvez organiser des projets pour que ça puisse apporter des solutions à la population togolaise. Vous-même, vous pouvez améliorer votre vie. Peut-être que cette vidéo que je vais faire va prendre 2 ou 3 vidéos. Première, pour vous décrypter les événements qui sont passés. Le deuxième va apporter la leçon. Vous pouvez tirer de ces événements. Et la troisième vidéo va apporter des éléments pratiques de faisabilité à l'initiation de vos projets. Le premier événement qui s'est passé ce mois de mars 2022, le lancement de recensement des Togolais. Le 8 mars 2022, le gouvernement togolais, à travers le ministère des Affaires étrangères, a lancé le recensement des Togolais vivant à l'extérieur. Ce projet n'est pas à son début. Il a commencé depuis 2019, qui a vu le jour de Haut Conseil des Togolais vivant à l'extérieur. Donc, le ministère des Affaires étrangères a encouragé l'instauration des délégués pays dans tous les pays du monde. Dans tous les pays du monde aujourd'hui, vous pouvez trouver un délégué élu par ses compatriotes vivant dans le même pays, autre que le Togo. Et ces délégués-là forment aujourd'hui le Conseil des Togolais de l'extérieur, le HTCE. Si vous recherchez, vous pouvez trouver rapidement ces délégués. Leur liste se trouve sur le site du ministère des Affaires étrangères. Si vous êtes Togolais vivant à l'extérieur, vous allez au Togo pour faire quelque chose, vous pouvez vous adresser directement à guichet de la diaspora. Et la maison de diaspora aussi qui est effective aujourd'hui au Togo. Si vous êtes dans le pays que vous vivez et vous voulez s'adresser, connaître un peu le projet que le gouvernement togolais a pour les Togolais de l'extérieur, recherchez votre délégué pays. Ils sont là. Et au Togo, et que vous avez des problèmes administratifs, de vos papiers administratifs et autres, ou bien n'importe quelle information que vous voulez connaître, s'adressez-vous au guichet diaspora. Et il y a la maison diaspora. Allez-y visiter. C'est génial. Là, le lancement des Togolais vivant à l'extérieur le 8 mars 2022. Et c'est quelque chose, je trouve, très, très génial, de projet que le gouvernement a. Aujourd'hui, toutes ces choses-là sont faites. Le HTCE est mis en place, c'est-à-dire le Haut Conseil des Togolais à l'extérieur est mis en place. Le guichet diaspora est mis en place. La maison de diaspora est mis en place. Mais on ne connaît pas aujourd'hui. Allez chercher des informations concernant les Togolais, le nombre de Togolais vivant à l'extérieur, vous ne trouverez pas. Donc, je pense que c'est quelque chose qui est très important aujourd'hui, à ce que nous tous, Togolais vivant à l'extérieur, on se recense pour connaître
le nombre approximatif des Togolais vivant à l'extérieur. Je me suis recensé vraiment et je vous conseille vivement d'aller recenser. Et le projet ne s'arrête pas là. Il y aura la cartographie des compétences de la diaspora. Nombre de pays ont déjà organisé leur diaspora. Donc, en Afrique de l'Ouest, je pense que le Togo a tardé un peu, mais ils ont pris le truc en route. Et je pense que c'est un projet que nous devons encourager. Les délégués pays sont là pour recenser nos doléances au ministère, à travers le ministère des Affaires étrangères. Ils peuvent faire connaître nos besoins au gouvernement et ils peuvent apporter des solutions pour nous. Donc, allez-y, enregistrez-vous. Donc, ça peut vraiment être quelque chose qui va changer nos vies, améliorer nos vies dans le positif. Il y a un groupe de personnes qui pensent que vraiment à travers ce recensement, le gouvernement togolais va espionner ses opposants. Et moi, je pense que aujourd'hui, si le gouvernement togolais veut espionner ses opposants, il y a des moyens plus efficaces de le faire et que de lancer le recensement. Et les opposants aussi au régime savent où passer pour espionner le gouvernement togolais. Donc, c'est pas des choses que c'est seulement spécial pour le Togo. Dans tous les pays du monde, ça existe. Petite minorité qui pense que s'ils s'enregistrent, le gouvernement togolais va les espionner, mais qui ne s'enregistre pas. Et je pense qu'il y a l'engouement à ce sens. Il y a beaucoup de Togolais qui sont en train de s'enregistrer. Et je pense que c'est quelque chose qui est bien. Et comment est-ce que, à travers ce projet d'organisation de la diaspora, comment est-ce que vous, Togolais vivant à l'extérieur, vous pouvez bénéficier de ça? Je viendrai là-dessus. Deuxième événement qui s'est passé, c'est le 18. C'est le 18 mars 2022. Il y a l'inauguration des travaux du déploiement de câbles sous-marins Internet Equiano au Togo. C'est quelque chose qui est génial. Génial, quand j'ai regardé ça, j'ai salué. Parce que au début, le projet n'est pas destiné au Togo. Le premier pays qui devait accueillir ce câble-là, c'est le Nigeria. Et d'ailleurs, le projet a pris le nom de l'écrivain Equiano Oluda. C'est un Nigérien. Le Nigeria qui est destiné à accueillir le câble. Mais le Togo est le premier qui l'a eu. Ben, moi je dis félicitations, quel qu'en soit l'accord qui s'est passé et comment la négociation qui est faite, je dis bravo aux dames et aux messieurs du gouvernement. Ils ont fait un très bon boulot parce que ça va apporter quelque chose de concret aux Togolais. Le débit Internet serait très fort. On peut faire des projets dans ce domaine numérique aujourd'hui facilement au Togo. Donc, vraiment, merci au gouvernement. Le troisième événement roi est le 24 mars 2022, le premier sommet de cybersécurité en Afrique. Le Togo qui a organisé ça, qui a regroupé à peu près 57 pays. Ceux qui sont dans le domaine numérique comprennent exactement l'enjeu ou bien la cause aujourd'hui de cybersécurité. Il y a d'énormes cyberattaques dans le monde entier et le Togo en est pris devoir sur lui de sensibiliser les pays africains à la cause, de les mobiliser à la cause de cybersécurité. Et les deux événements dans le numérique donnent le signal que le Togo, que le gouvernement togolais donne l'importance au secteur numérique. Et on connaît aujourd'hui comment est-ce que l'Internet est en train de booster la vie, de transformer nos vies. Donc, le Togo s'aligne le gouvernement togolais s'aligne dans cette direction. Donc, je pense que c'est très important. Alors, comment est-ce que vous pouvez tirer
profit de tout ça ou bien pour tirer des avantages? Comment est-ce que ça peut vraiment affecter nos vies? Je vais